Ils ressembleraient presque à deux dinosaures du vestiaire lyonnais. Nabil Fekir et Jordan Ferry font partie des derniers garants de cette identité OL. Avec Anthony Lopez et Clément Grenier, ils sont les 4 joueurs formés au club les plus expérimentés, des rescapés en quelque sorte d'un été mouvementé. 4 Lyonnais et non des moindres ont quitté l'OL, le capitaine Gonalon, Lacazette, Tolisso et Guézal. Un réel changement de cap de la part de la direction du club, de quoi craindre pour certains une perte de l'ADN lyonnais. Car jusqu'ici, la marque de fabrique de l'OL, c'était justement cette identité chevillée au corps d'une équipe à fort accent lyonnais. Une petite révolution qui n'a pas échappé à Jordan Ferry et Nabil Fekir. On savait que c'était un cycle qui n'allait pas durer éternellement. Voilà, il y a des joueurs formés au club, nos amis qui sont partis, nos amis d'enfance. Donc on ne peut que leur souhaiter que du bonheur pour eux. Après, nous, on reste, on est encore quelques-uns à rester, étant formés au club. C'est un tournant que le club a souhaité prendre. Et voilà, faut s'adapter. Mais en tout cas, on a eu de très belles recrues pour faire une très belle saison cette année. C'est positif, ça montre que le club est ambitieux et que le club a envie de gagner des titres. Un tournant qui a forcément fait réagir du côté des supporters qui étaient attachés à ces joueurs du cru, mais qui comprennent bien aussi l'évolution du club. Il ne faut pas quand même être très dur en disant les pépites lyonnaises sont parties, il n'y aura plus d'identité à Lyon. Lorsqu'on est professionnel et qu'on joue vraiment sur le terrain et qu'on donne tout, les résultats suivront pépites lyonnaises ou pépites étrangères. Justement, avec les départs des Gones de toujours et surtout de l'emblématique capitaine Maxime Gonalon, les choses ont un peu changé. Nabil Fekir a récupéré le brassard, signe fort pour garder l'identité lyonnaise au sein d'un vestiaire plus cosmopolite. Mais alors, comment transmettre ces valeurs à des joueurs d'horizons différents? C'est un peu compliqué avec la langue, mais bon, on essaye de se comprendre. Voilà. Un peu tout le monde parle anglais, après l'espagnol c'est un peu plus compliqué, mais on arrive à se débrouiller. Leur expliquer le derby, le championnat, un peu les équipes où il y a une certaine rivalité. Et après, ce que je trouve bien aussi chez les étrangers, c'est qu'ils sont vite intégrés, ils ont vite voulu apprendre le français. Et je pense que c'est important pour leur intégration et pour la vie du groupe pour la suite de la saison. Donc ça va dans les deux sens, donc c'est que du positif pour la suite. En dehors du terrain, l'adaptation semble parfaite. Mais ce début de saison un peu en dents de scie a dévoilé quelques difficultés dans le jeu. Logique avec l'incorporation de 8 nouvelles recrues, des changements qui obligent Bruno Genesio à effectuer un travail différent avec ses nouveaux joueurs. Ce que ça change, c'est dans notre travail de préparation, parce que quand on a un groupe qui bouge peu, on a des principes, on a on va dire pas des certitudes, mais de fortes convictions, et donc c'est entre guillemets un travail plus simple. Là, quand on redémarre avec beaucoup de joueurs nouveaux, il faut inculquer ces principes, il faut les faire travailler encore plus. Reste désormais à savoir si avec moins de joueurs formés au club dans l'équipe, l'OL fera mieux que les saisons précédentes.